Les dommages collatéraux, je suis une mère, je m'en fous. Des femmes, des enfants, j'en ai rien à foutre. Toutes les guerres, il y a des dommages collatéraux. On s'en branle. Le principal, c'est qu'on arrive à nos fins. Récupérer Gaza, récupérer les Gush Katif, récupérer notre terre. Peu importe le prix que ça coûtera, il faut qu'on fasse un génocide et qu'on récupère nos terres. C'est tout, c'est un devoir, même en tant que juif, je vais vous dire. En tant que juif religieux, on doit récupérer nos terres. Que vous le vouliez ou non. Qui sauve une vie, sauve mais l'humanité. quel rapport? Mais c'est pas des vies. Arrête. Qui sauve une vie, une vraie vie humaine. Pas une vie de Gazaoui de merde. C'est au peuple juif de guider les autres, hein, c'est ce qu'on a toujours fait. Oui, je sais ce que c'est. Attends, Nassimento, 2 secondes. Effectivement, je vais lui répondre avec la Torah, il veut parler de Torah. Effectivement, le peuple juif est Mamlechet Kohanim, comme tu dis très bien. On est une nation de prêtres, pour ceux qui ne sont pas hébraïsants. Et on doit guider. Mais on ne guide pas les animaux. Arrêtez de dire qu'il faut sauver. Exactement. Arrêtez de dire qu'il faut sauver l'humanité. C'est pas des humains. Écoutez-moi, je suis amoureuse de notre peuple. J'aime. 2500 ans d'histoire juive, 2500 ans de prière vers Hachem, des millions, sinon des milliards de prières tournées vers lui, 2500 ans de production religieuse, intellectuelle, mystique, philosophique, éthique, un corpus d'une richesse inimaginable, 2500 ans pour en arriver à cette petite crotte humaine qui nous dit « c'est que des animaux, il faut tous les tuer, cette terre est à nous, fin de l'histoire ». 2500 ans pour en arriver à ça. Je sais pas quoi dire. Cette femme ne mérite même pas d'être haïe, tellement elle est méprisable. Et tu sais, Tsipora, petit oiseau rose, je vais te dire un truc. Il n'y avait pas besoin de s'emmerder pendant 25 siècles à produire un tel corpus religieux, intellectuel, tout ce que tu veux. Il n'y avait pas besoin. On pouvait très bien rester au stade des hommes de Cro-Magnon quand on se foutait sur la gueule à coups de pierre. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Si tout le monde réagissait comme toi, si tout le monde était un concentré hyper toxique comme toi de nationalisme et de religion, mais en fait, ce serait une guerre mondiale permanente et on s'exterminerait les uns les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une poignée d'humains sur Terre, les vainqueurs de l'octogone. C'est ça que tu appelles. Mais toi, en fait, ce que tu es en train de penser, parce que je connais très bien ta mentalité, c'est que toi, tu es légitime pour penser ça. Quand le moustachu Adolphe, qui avait exactement la même pensée que toi, hein, il faut tuer les autres pour prendre de la terre, c'est exactement pareil. Hein, c'est juste les sources qui diffèrent. Lui aussi, comme toi, imaginait être porteur d'une supériorité morale, la supériorité aryenne, hein, la supériorité de la race, hein, c'est exactement ton logiciel, pour justifier ses actes. Et si les fantômes de la Shoah écoutent aujourd'hui le duplicata que tu es devenu de cette personne, parce que tu n'es qu'un duplicata, c'est tout, hein, tu n'es rien d'autre que ça. Hein. Mais toi, au nom de Dieu et au nom de je ne sais quel délire psychiatrique, tu réduis des vies humaines à des animaux. Et là, bien sûr, comme je suis animaliste, forcément, laisse-moi te dire que non seulement ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains, mais les animaux eux-mêmes ont infiniment plus de dignité que toi. J'ai infiniment plus de respect pour un cafard, pour une blatte, pour un djouk, si tu parles hébreu, que pour une personne comme toi. Et si l'enfer existe, ton tourne-broche est déjà prêt, petit oiseau, parce que tu es mauvaise, parce que tu es maléfique, parce que tu es arrogante, parce que tu représentes le pire du judaïsme. Tu représentes le point terminal le plus honteux de plus de 25 siècles d'histoire d'un peuple. C'est toi. Tu n'es qu'un excrément, un vulgaire petit excrément, qui n'a rien à envier aux hommes des cavernes. Rien. Ensuite, je terminerai juste sur une chose. C'est que là, tu ne parles pas des otages, tu ne parles pas du 7 octobre. Tu dis tout haut ce que beaucoup de sionistes pensent tout bas. C'est-à-dire que, finalement, ce qui s'est passé le 7 octobre, ça t'arrange bien. Tu es très contente, en fait. Parce que finalement, ça te donne un casus belli pour reprendre Gaza. Et puis après Gaza, ça sera bien sûr toute la vallée du Jourdain. Et puis pourquoi pas jusqu'en Arabie Saoudite pour réaliser le Grand Israël.
Tu es juste dans ton délire territorial, au nom de Dieu, au nom de ci, au nom de ça. Mais est-ce que tu penses que Dieu, que l'infinie puissance de Dieu se repose sur des gens comme toi? Est-ce que tu penses que dans son infinité, il soit à ce point tourmenté à ce que les Juifs reprennent une petite bande de terre de 40 kilomètres? Mais sérieusement, il faut que tu consultes Tzipora. Ou alors, il faut que tu ailles faire un stage à Gaza. Pendant 2 semaines ou même 1 semaine, tu vas à Gaza, tu vis avec ces gens, parce qu'à ce stade, je sais très bien que, quoi qu'on te dise, de toute manière, tu es une cause perdue. La seule façon de te guérir et de te rendre un peu d'humanité, c'est de faire vie ma vie avec les Gazaouis. Et peut-être que là, tu auras une petite loupiote qui s'allume. Maintenant, Tzipora, pour terminer, écoute bien ce que j'ai à te dire. Si je fais ce genre de vidéo et que j'attaque des gens comme toi, publiquement, c'est parce que tu nous fais du tort. À nous, les Juifs, qui essayons d'avoir une éthique et d'être justes. Tu nous fais du tort, tu nous salis, tu nous éclabousses avec tes propos. Mais toi, tu n'en as rien à foutre du tort que tu fais aux tiens, qui ne partagent pas tes opinions. Tu es une égoïste finie. Plus loin dans la discussion, tu dis que tu n'en as strictement rien à foutre de l'opinion publique. Mais ça s'entend que tu n'en as rien à foutre. Tu n'en as rien à foutre de nourrir l'antisémitisme. Je ne laisserai pas des gens comme toi s'approprier et salir le judaïsme natal, celui qu'on m'a appris, même si je ne suis pas un religieux comme toi. Et pourtant, même si je ne fais pas les prières, même si je suis un mauvais juif, selon ta définition, je pense qu'en termes d'humanité, on n'est pas du tout, toi et moi, dans la même catégorie, parce que toi, ça fait longtemps, très longtemps, que tu as quitté le rang des humains pour rejoindre celui des monstres. À bon entendeur. Tchuss.